Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Robert Begré-Mambé lance un projet de développement agricole et social dans les villages d'Ebra, Elokaté et Elokato avec un accent sur les jeunes et les femmes. Objectif, dynamiser les filières locales et améliorer les conditions de vie en zone rurale. Le professeur Kofi Djinguin-Justin a été élevé au rang de docteur honoris causa en développement de la santé publique. Une distinction qui salue son parcours exceptionnel et son engagement pour l'évolution du système de santé en Côte d'Ivoire. Et à Kinshasa, de violentes pluies ont de nouveau plongé la capitale congolaise sous les eaux. Une semaine après des inondations meurtrières. Dans les quartiers les plus vulnérables, la population dénonce l'inaction face à des conditions de vie devenues intenables. Porter le développement au plus près des populations rurales, c'est l'objectif que s'est fixé le Premier ministre Robert Begré-Mambé en lançant un ambitieux projet agricole et social au cœur des villages d'Ebra, Elokaté et Elokato. Il s'agit du projet de développement des chaînes de valeur vivrières, financé à 84% par la Banque mondiale, 11% par les bénéficiaires et 5% par l'État ivoirien. Il cible principalement les jeunes et les femmes et vise le développement de filières comme le manioc, la tomate ou encore l'aquaculture. Les gens étaient représentés au haut niveau. On remercie les 3 autorités coutumières de ces 3 villages. Il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des jeunes. Parce que la politique du président de la République, réduire le taux de chômage. Je prends la parole pour dire merci aux autorités au nom de ces 3 villages et dire en sorte que nos villages sont vraiment des villages. Ce n'est pas les villages urbains comme Abidjan appartenant à une commune ou à une autre collectivité, etc. Donc nous sommes confrontés énormément à des problèmes. Et si on a une main généreuse qui se présente à nous, nous faisons que bien accepter cette proposition. En parallèle, du matériel de ramassage d'ordures a été remis pour renforcer la salubrité dans ces localités. À l'espace Genis de Cocody, Jean-Louis Billon officialise sa candidature à la présidentielle de 2025. Devant une foule enthousiaste, majoritairement jeune, le candidat a affirmé sa volonté de défendre une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable et résolument tournée vers l'emploi. Face aux membres de l'association ADN Côte d'Ivoire, il a mis en avant un projet de société axé sur l'emploi des jeunes, la justice sociale et le nationalisme économique. Ce qui a été fait a été bien fait, et si on n'a pas oublié quelqu'un en cours de route, ou un sujet en cours de route. C'est ça, le véritable dialogue, et faire en sorte que personne ne se sente exclu. Voilà pourquoi je ne veux pas. Il appelle à la préférence nationale pour que les premières opportunités en emploi comme en entrepreneuriat profitent aux Ivoiriens. Vous savez que je prône la préférence nationale, le nationalisme économique, pour faire en sorte que l'Ivoirien soit premier chez lui. Faire en sorte que les premières entreprises soient des entreprises ivoiriennes. En réponse, les jeunes de l'association ADN-CI, par la voix d'Herman Wilfried Kwame, ont salué son engagement pour l'éducation, l'innovation et l'avenir des jeunes Ivoiriens. Il faut souligner que Jean-Louis Billon n'a pas déposé de candidature pour la convention élective du PDCI-RDA qui se tiendra le 16 avril prochain. Il garantit que sous sa présidence, aucun emploi ne sera perdu pour des raisons politiques. Il a été élevé au rang de docteur honoris causa en développement de la santé publique en Côte d'Ivoire. Cette distinction honorifique marque une reconnaissance du parcours du professeur agrégé de cardiologie, Kofi Djinguin-Justin, et de ses contributions significatives à la médecine et à la gestion de la santé publique. La cérémonie officielle de distinction s'est tenue à l'UFR des sciences médicales de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, en présence d'un public composé d'étudiants, d'enseignants-chercheurs et de professionnels de la santé. Je viens d'être distingué docteur honoris causa en développement de la santé. C'est vraiment une grande joie pour moi aujourd'hui. C'est une fierté et je pense que cette distinction n'est pas pour moi seul. C'est pour toutes les personnes qui œuvrent chaque jour à apporter des stratégies et des moyens pour améliorer les soins de nos populations.
Et ça, dans tous les domaines. Dans le domaine médical, je veux qu'il y ait encore d'autres. Et puis également dans le domaine des finances, de l'économie, de l'environnement, tout ça, vous voyez. Cette distinction a été décernée par Dayspring International University, institution spécialisée dans la formation à distance dans divers domaines. Elle vise à honorer les personnalités au parcours exceptionnel et ayant un impact concret dans leur domaine d'expertise. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, c'est la toute première fois que cette université a accordé un doctorat honoris causa à un expert dans le domaine de la politique de la santé. Et Kofi Djengue est une référence au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous. Membre actif des sociétés ivoiriennes et françaises de cardiologie, le professeur Kofi Djengue Justin a également mis ses compétences au service des universités François Rabelais de Tours et Paris-Descartes. Actuellement médecin-chef de la police nationale de Côte d'Ivoire et chef du service de cardiologie de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, il œuvre sans relâche pour l'évolution des politiques de développement de la santé dans le pays. Des habitants contraints de marcher dans de l'eau qui leur monte aux genoux. Nous ne sommes pas à Abidjan en saison pluvieuse, mais à Kinshasa, en République démocratique du Congo. La mégalopole congolaise a fait de nouveau face à des pluies torrentielles le 11 avril, une semaine après des inondations qui ont fait une trentaine de morts et une cinquantaine de blessés. À chaque fois qu'il pleut comme ça, nous sommes premièrement victimes de coupures d'électricité. Ils coupent le courant parce qu'ils estiment que s'ils laissent le courant pendant la nuit, les dégâts peuvent être énormes. Deuxièmement, quand il pleut comme ça, il est impossible de dormir parce qu'on s'imagine que l'eau peut déborder, endommager les murs et inonder la parcelle. De quoi réveiller les peurs et angoisses de la population. Comme Pierre, ce sont des milliers, voire des millions de personnes qui vivent dans des quartiers précaires en première ligne face aux conséquences de la météo. Il faut qu'on trouve la solution parce que la commune de Lingwala, c'est en plein centre-ville de Kinshasa. Mais regardez comment l'eau nous fait souffrir. Donc, imaginez si vous allez dans les quartiers reculés comme Dodoma. C'est catastrophique. Les dégâts des pluies ne sont pas inconnus à la capitale congolaise, mais également au gouvernement. En 2022, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo demandait à son cabinet d'accélérer les travaux de drainage des eaux de pluie.